Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du prix de l'or ainsi que les unités utilisées traditionnellement dans le marché de l'or et plus généralement dans les métaux précieux. Le prix de l'or, bien évidemment essentiel lorsqu'on veut acheter de l'or, et peut-être que vous passez également par là, il y a pas mal de confusion quant aux quantités liées au prix de l'or lorsqu'on souhaite faire un achat. Vous allez peut-être regarder par-ci par-là ce que vous pourriez acquérir avec le montant que vous êtes prêt à dépenser. Et pendant vos recherches, vous êtes sûrement tombé sur deux termes assez particuliers. Le premier truc un peu bizarre, c'est qu'on parle beaucoup d'onces d'or. Et ensuite, souvent lorsqu'on entend la notion de prix, on n'entend pas prix, mais prix spot. Commençons par la notion du poids. Alors dans nos unités usuelles, donc là pour les francophones, en tout cas de manière générale, lorsqu'on parle d'un poids, on est en kilogrammes. Kilogramme, gramme. Alors oui, à tout moment, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter 1 kg d'or ou bien même 1 gramme d'or. Mais l'unité traditionnellement utilisée pour l'or et les métaux précieux, c'est l'once. Et ça date du 15e siècle en Angleterre. Et une once, ounce en anglais, pèse environ 31,10 grammes. Alors n'oubliez pas le ,10 grammes parce que ça a son importance lorsqu'on parle de l'or. Alors là, attention, parce que je viens de vous dire qu'une once, c'est 32,10 grammes, mais en utilisant ça, j'ai utilisé un abus de langage. C'est-à-dire que vous allez tout le temps lire une once d'or, mais en réalité, on parle d'une troy ounce. Ça a son importance, surtout maintenant pour un anglais qui utilise aussi l'unité ounce comme les grammes, disons. Par contre, un ounce, si on le convertit en grammes, ce n'est que égal à 28,35 grammes. Donc voilà, juste soyez attentifs à ce petit abus de langage et comprenez que l'ounce est une mesure traditionnelle pour l'or et les métaux précieux. Passons maintenant à la particularité du prix de l'or. En fait, le prix de l'or, sa particularité, c'est qu'il est fixé 2 fois par jour. Je vous laisse deviner, à votre avis, dans quel pays est-ce que le prix de l'or il est fixé? Exactement, en Angleterre. Et plus particulièrement par le London Bullion Market Association. Tous les jours ouvrés, le troy ounce est fixé par rapport au dollar. Et la particularité, c'est qu'il est fixé à 2 moments, à 10h30 du matin et 15h de l'après-midi. Le moment où le prix est fixé, on appelle ce prix le spot price, le prix spot de l'or. Et c'est ce que vous lisez lorsque vous regardez les graphes avec le prix de l'or. Comme je vous ai expliqué le fonctionnement pour l'or, vous êtes d'accord avec moi qu'on va avoir un prix sous forme d'escalier. Donc on va avoir le premier fixing à 10h30 du matin et ensuite le deuxième qui va venir donc soit plus haut, soit plus bas, soit il reste pareil à 15h de l'après-midi. Donc on va vraiment avoir des escaliers. Pourtant, lorsque vous regardez une application qui affiche le prix d'or ou bien un site qui l'affiche, vous verrez très bien que ça ressemble pas du tout à un escalier. Déjà, comprenons comment ce prix est fixé. Alors ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on a une table, une réunion, et on a d'un côté les représentants de l'offre, et de l'autre côté, les représentants de la demande de l'or. Alors si vous ne le savez pas encore, les grands secteurs qui ont besoin d'or sont l'industrie, les usines, les commerces de luxe, ainsi que les investisseurs. Donc on a ces deux parties autour d'une table et en discutant, ils doivent tomber sur un prix équilibre qui va stabiliser l'offre et la demande. Alors, petit rappel de ce qu'est l'offre et la demande. Intuitivement, on peut comprendre que si l'offre elle est grande et la demande elle est faible, alors le prix il va baisser. Et au contraire, si l'offre est faible et la demande est grande, le prix augmente. Et ce que nous cherchons est un point d'équilibre, où l'offre est égale à la demande. Sur l'illustration, c'est l'intersection des deux droites. Une fois l'accord trouvé, le prix il est fixé à Londres et ensuite tous les vendeurs d'or se baseront sur ce prix. Et vous le savez que l'or, on peut justement l'acheter tous les jours, à n'importe quel moment, tant que les marchés sont ouverts. Donc essayons de comprendre si moi maintenant, ou si vous étiez vendeur d'or, et qu'il est 14h59. Autrement dit, dans 1 minute, il y a le nouveau fixing, donc le prix va soit monter, soit descendre. Vous comprenez que dans cette position, si vous vendez, allez, on va dire, un bout d'or pour $100 et que 1 minute après, il vaut en fait $102 ou même $98, dans tous les cas, soit vous faites une bonne ou une mauvaise affaire. Mais en tant que vendeur d'or, l'objectif n'est pas de spéculer
ou de faire un pari sur l'or s'il va monter ou s'il va descendre. Les vendeurs d'or, ils veulent pas du tout être des traders, ils veulent pas gagner de l'argent sur ça, mais ils veulent gagner de l'argent sur la commission. C'est-à-dire qu'ils vont faire la vente et sur la vente, ils vont de manière transparente dire « voici ma commission ». Et ce sont les traders qui se placent en intermédiaire pour assurer la continuité des prix. Et gardez juste en tête une dernière chose, il y a de possibles frais au niveau de la douane si vous souhaitez l'importer chez vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous adoptez une bonne stratégie, et on va parler justement de la stratégie de stockage, vous pourrez justement vous passer de certains frais. Donc je vous propose de voir ça dans la prochaine vidéo, ainsi que le prix total de l'or. J'espère que cette vidéo et ces informations vous ont été utiles. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo. À tout de suite.